et à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. À la base, je voulais filmer une vidéo Would You Rather ou Est-ce que tu préfères pour cette chaîne. Je vous avais donc demandé sur les réseaux sociaux de m'envoyer des dilemmes, est-ce que tu préfères ça ou ça, est-ce que tu préfères ça ou ça, et j'ai pas reçu suffisamment de réponses et suffisamment de matière pour monter une vidéo dessus. C'est pas grave, ça arrive. Cependant, parmi les personnes qui ont participé, il y a l'une d'entre vous, je pense que tu t'appelles Cécile, comme moi, parce que ton nom sur Instagram c'est Le Monde de Cécile ou Les Mondes de Cécile, donc je vais supposer que c'est ton prénom. Ta proposition m'a inspiré cette vidéo, tout simplement pour faire court. Le dilemme qui m'a été proposé, c'était là de tête, est-ce que tu préfères écrire un best-seller Cucu la praline ou un roman profond que personne ne lira? Quand j'ai lu ce dilemme, je me suis dit, bah, c'est pas un dilemme, c'est évident en fait. Et je me suis dit que si on me posait la question, justement dans cette thématique, que ce soit un dilemme et donc difficile de répondre, c'est qu'on s'attendait à ce que j'ai du mal entre l'un et l'autre. Mais non. Donc du coup, je me suis dit que j'allais parler dans cette vidéo de pourquoi je préfère écrire un livre cucu qui sera un best-seller, pour essayer qu'on situe un peu quel genre d'autrice je suis, ou en tout cas quel genre d'autrice publiée j'avise à être, parce que je suis déjà autrice. La première chose, c'est que je veux être publiée. Je veux vendre des best-sellers. Je veux faire partie d'une communauté littéraire. Je veux ne faire que ça de mes journées, d'être une autrice et de ne pas avoir un boulot alimentaire. Je veux ça, vendre des best-sellers. Et je le dis. Il y a toujours cette espèce d'opposition entre les gens qui disent vouloir vendre des best-sellers, et en fait on trouve ça normal parce que comme c'est une passion et un métier, on veut en vendre, et ceux qui disent que on se la pète ou alors que on a des rêves trop grands pour nous. Je suis bien au courant qu'il y a très peu de chances que je ne vende pas de best-sellers. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je sais plus quand, l'année dernière je crois, qui s'appelle Tu ne vendras pas un best-seller, voilà. Je le sais. Ça n'empêche pas que c'est ce que je veux. Et quand on dit qu'on veut vendre des best-sellers, qu'on veut faire ce genre de choses, les gens disent mais l'écriture n'est-il pas censé être une passion? N'es-tu pas censé écrire pour toi? J'en ai parlé récemment dans un commentaire sous une vidéo de mon amie Pauline sur sa chaîne Bookin, vous pouvez trouver sa chaîne en barre d'infos, où je sais plus dans quel contexte j'ai laissé ce commentaire, mais où j'ai dit que pour moi, écrire un livre et vouloir publier un livre sont deux activités différentes. Oui, j'écris pour le plaisir et j'écris parce que c'est ma passion et j'écris parce que ça me fait du bien et surtout j'écris pour moi. Ce que j'écris sur le papier, ce que j'écris dans mes fichiers, les lecteurs et les lectrices n'entrent jamais en compte. Tu comptes en parler à tout le monde ou tu veux en faire profiter à l'audience? J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. Je disais donc, j'écris pour moi et uniquement pour moi et ça c'est une activité et ça c'est ma passion. Mais vouloir être publié, c'est une autre activité. C'est de vouloir en faire un métier, c'est de travailler dur pour plaire aux autres, c'est de travailler dur pour essayer de construire quelque chose qui pourrait plaire aux autres. Ce sont deux choses complètement différentes. Mon chat a complètement pété un câble. Donc oui, j'écris pour moi, mais je veux vendre des best-sellers. L'un ne va pas forcément sans l'autre. Donc déjà, il y a ce premier truc. Je sais que bon, je ne vendrai pas forcément de best-sellers dans ma vie, c'est même très peu probable. Mais oui, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. J'ai pas honte de le dire. Je veux vendre des best-sellers. Je veux que écrire soit mon métier. Pas juste une passion comme ça de temps en temps après être rentrée du boulot. Je veux vivre de ça. Mais la question, elle porte surtout là-dessus. Est-ce que on vit son rêve de faire des best-sellers en écrivant un livre cucu, ce qu'on imagine plutôt mauvais, ou est-ce qu'on est prêt à écrire un vrai bon livre, mais à ne pas être lu? C'est surtout ça la question. C'est mettre en opposition écrire un bon livre ou vendre un livre. Sauf que moi, j'ai pas forcément la même idée du bouquin cucu, je pense. Mettons de côté le fait que je pense que je suis une très mauvaise autrice et que je pense que j'écris de la merde. Mettons ça de côté. Je ne pense pas, honnêtement, que j'écris des livres profonds. Je ne pense pas, honnêtement, que j'écris des livres qui vont révolutionner le monde. J'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo où je vous parlais de tous mes romans. Je pense que j'écris des bouquins bêtes et méchants. Je pense que j'écris des bouquins bateaux. Je pense que j'écris des bouquins peut-être un peu cucu. Cucu, c'est vraiment l'extrême du truc. Mais pour vous dire que, en fait, c'est ce que j'écris. Je n'aspire pas à écrire
de grands bouquins profonds qui vont révolutionner quoi que ce soit. Moi, j'écris des loups-garous qui se tapent sur la gueule, des banshees qui se tapent sur la gueule, des sirènes qui se tapent sur la gueule, et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il y a peut-être même certains clichés dont je me suis inspirée dans d'autres œuvres. Alors oui, je parle un petit peu de féminisme. Et oui, je parle un petit peu d'identité queer. Mais vraiment, quand je vous dis un petit peu, c'est un petit peu. Parce qu'on a besoin de livres qui parlent d'homophobie, de livres qui parlent du patriarcat, de livres qui cherchent à changer le monde et qui cherchent à changer les lois. Mais on a également besoin de livres où tout ceci est normal. Où c'est normal de parler de la condition des femmes, où c'est normal de parler du fait d'être queer, et où ça se met dans une ambiance, dans un environnement qui n'a rien à voir avec ça, et où ce n'est pas forcément au centre de l'histoire. Pour changer notre monde, si on parle de changer le monde, on a besoin des deux. On a besoin de personnes qui rentrent dedans, et on a besoin de personnes qui nous rappellent que c'est juste le quotidien, en fait. Être queer, c'est normal, c'est le quotidien, et on devrait avoir cette représentation dans tous les genres de livres, et pas que dans les livres qui parlent de nos traumas, ou pas que dans les livres qui parlent d'histoire d'amour. On en a besoin dans des livres qui parlent de loups-garous, parce que, on peut juste vouloir un peu de représentation et se reconnaître dans un personnage, sans que l'identité queer soit 100% au centre de l'intrigue. Donc oui, moi c'est ça que j'écris. J'écris des personnages queer parce que je suis queer et que donc je connais cette expérience et que je sais ce que c'est de ne pas se retrouver dans la lecture, dans mes lectures. Mais je veux pas non plus vous faire un bouquin révolutionnaire sur les identités queer. Juste que mon petit personnage, il vive sa vie dans son univers, il combatte le grand méchant dans son univers, peu importe de qui il ou elle tombe amoureux, amoureuse, ou de qui il ou elle veut coucher ou pas coucher. Oui, en tant que femme, je parle dans mes livres, surtout dans mon livre de Sirène, des injustices envers les femmes et du patriarcat. Dans des M que j'envoie en maison d'édition, je parle de féminisme, de sororité et du patriarcat. Mais à la base, des M, c'est surtout une histoire d'ange et de démon et d'une femme qui a fait un pacte avec un démon et qui le regrette. Et oui, au cours de cette histoire, elle tombe amoureuse d'une femme. Mais à la base, c'est l'histoire d'ange et de démon et d'une femme qui a fait un pacte avec un démon qu'elle regrette. Je m'attends pas à ce que si un jour ce livre est lu, il ait des avis disant que je révolutionne le féminisme et que j'apporte une toute nouvelle image de la communauté queer. C'est pas ce que je veux. En tant que femme queer, oui, je vais parler de femme queer. Parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que j'expérimente, et d'une certaine façon, ça influence forcément mon écriture et mon art en règle générale. Et est-ce qu'on peut parler vraiment d'un livre profond ? Non, c'est de la fantasy et de l'urban fantasy. J'aspire pas à écrire des livres profonds. J'aspire pas à changer la vie de qui que ce soit avec mon art et ma littérature. Moi, ce que je veux, c'est qu'un jour, mon livre il soit sur votre étagère, et un jour où vous passez une journée de merde, vous l'ouvriez, et bon, ça va peut-être un petit peu mieux. Ou en tout cas, pendant quelques heures, vous avez oublié le monde extérieur. Moi, je veux juste que, en regardant ou en lisant les résumés à la FNAC de mon bouquin, vous vous disiez pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Je cherche pas à écrire un truc extraordinaire. Et peut-être que ça va un petit peu à contresens quand je dis que je veux devenir un best-seller. Mais je pense pas que tous les bouquins qui sont des best-sellers sont des livres extraordinaires. Je suppose que After et 50 Shades of Grey ont été à un moment donné des best-sellers. Je suppose que Twilight également. Et ben moi, c'est pas des livres que je trouve profonds, et c'est pas des livres qui, je pense, ont révolutionné le monde. Pour certains, je pense qu'ils ont fait plus de mal qu'autre chose. Mais ça reste des livres qui ont plu à des gens, et qui étaient sûrement plus cucu que profonds. Bah moi, je veux être ça. Alors j'ai pas forcément envie d'écrire un 50 Shades of Grey ou un After, mais je veux ça. Je veux écrire un livre que des gens vont aimer, et que les gens vont partager, et qui, peut-être, fera de moi une vendeuse de best-sellers, ou en tout cas me fera un petit pécule sympa. Je me dis que justement ce dilemme, ça montre bien l'autrice que je suis. Et que c'est peut-être un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire avec cette chaîne, en plus de parler écriture, en plus de parler de tout ça. On parle des différentes personnalités, des différents aspects des auteurs et des autrices et des auteurices. Et ben moi c'est ça. Je veux pas changer le monde. Je veux rien révolutionner du tout. Je passe pas forcément un bon moment sur cette terre, donc je suis pas forcément la meuf la plus combattante et la meuf la plus rentre dedans. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on change, et je pense qu'on a tous une part de responsabilité dans notre société. Mais je ne cherche pas à ce que mes livres soient autant rentre dedans. Je n'écris pas des personnages queer pour faire de la politique. L'art,
c'est 100% politique, qu'on le veuille ou non. Mais moi, dans mon envie d'écrire, j'écris pas des personnages queer dans le but de changer le monde. J'écris des personnages queer parce qu'on existe et c'est tout, et qu'on devrait même pas se poser la question de si oui ou non il faut qu'on existe dans les bouquins et dans la littérature et dans l'art en général. Pareil pour la situation des femmes et pour le fait de parler correctement des femmes. Donc voilà, moi c'est l'autrice que je suis. Je suis une autrice femme et queer, qui donc écrit sur des femmes queer, mais qui écrit sur des femmes queer qui tabassent du dragon, du monstre, du méchant, de tout ce que vous voulez, qui se battent souvent contre la fin du monde, parce que ça fait partie de mes plus grandes peurs et phobies, l'avenir, donc ça se répercute là-dessus. Mais voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Moi, je veux juste vous faire passer un bon moment. Je veux vous faire rire, vous faire peut-être pleurer, voilà. Et je veux, à côté de ça, que ça fonctionne bien, pour moi comme pour vous. Je pense que c'est un bon dilemme, du coup. Je pense que c'est une question qu'on devrait poser souvent aux auteurs et autrices, non pas parce qu'il y a une mauvaise réponse, mais parce que justement, ça montre qui nous sommes, ce qu'on veut, ce à quoi on aspire et ce vers quoi on travaille. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous préférez écrire un livre profond qui ne se vend pas, un livre profond qui se vend, un livre cuculapraline qui se vend pas, un livre cuculapraline qui se vend, en fait, c'est normal, on a tous et toutes des objectifs et des aspirations différentes. Et en parler, ça montre un petit peu qui nous sommes vraiment. Et au final, est-ce que c'est pas ça écrire ? Voilà, je sais pas si cette vidéo était très intéressante, mais moi j'ai trouvé le sujet intéressant. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à partager, enfin bref, vous savez tout ce que vous avez à faire. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux, ennuyant. Je ne sais jamais la différence entre les deux, malgré le fait qu'on me l'a expliqué plus d'une fois. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et je vous dis à dimanche prochain. Et n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire quel genre d'auteur, autrice ou auteurice vous êtes.